Bon, il vente. Salut, me voilà toujours dans les cantons de l'Est. Je suis dans une petite halte municipale, pas très loin de Notre-Dame-des-Bois. C'est super sympathique, je suis toute seule, je suis tranquille. Il y a la route juste à côté. Je vais certainement passer la nuit là. J'ai toujours des travaux à faire dans Arsène, j'ai toujours un peu de couture pour finir les rideaux. J'ai toujours pas de frigo parce qu'en fait, oui, j'avais une fuite de gaz et j'ai un autre problème qui s'est ajouté par-dessus ça, c'est que apparemment enfin je sais pas si c'est moi ou comment ça s'est fait, le fusible du frigo a pété, mais il a cassé à l'intérieur, donc il a cassé littéralement. Donc je sais pas comment je vais être capable de le sortir de là pour le remplacer. Tout ça pour dire que j'ai toujours pas de frigo. C'est pas très grave, je m'arrange, je fais sans. Mais voilà, il y a toujours un paquet de petites choses comme ça. Et puis bien évidemment, j'ai toujours pas de réservoir pour les eaux sales. Donc quand je fais la vaisselle, ça coule dans un bidon que j'enlève ensuite et que je vais vider manuellement. Mais voilà, c'est encore un autre gros truc dont il faudrait que je m'occupe prochainement, mais j'ai pas le courage. Donc pour l'instant, ça traîne. C'est la petite vie sur la route qui s'installe. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'ai eu aucun problème à me trouver des endroits pour dormir le soir, en fait. J'ai jamais dormi dans un camping, j'ai jamais eu ce besoin-là. C'est quelque chose que je ferai le jour où j'en aurai besoin, mais pour le moment, j'ai toujours réussi à trouver des endroits pour faire ce qu'on appelle du boondocking, c'est-à-dire dormir, faire du camping sauvage d'une certaine manière, sauf que je ne campe pas, dans le sens où je fais juste me stationner quelque part et je reste à l'intérieur d'Arsène. Là, je profite du fait que j'ai une table de pique-nique pour m'installer dessus, mais sinon, quand je vais quelque part, je m'étale pas. C'est ça que je veux dire. Dans les prochains jours, je remonte sur Montréal, mais prochains jours, lentement. Hein, donc peut-être dans une semaine, je serai à Montréal, parce que j'ai des amis à voir, et puis encore une fois, des choses à finir là-bas. Et puis après, je reprendrai la route plutôt vers le nord. Donc voilà, on verra. Salut! Je suis au lac Lister ce matin, sur la plage du lac. Toute petite plage, mais c'est plutôt mignon. Un peu trop de panneaux à mon goût, là, des panneaux pour faire ceci et pas faire cela, mais c'est pas grave, le paysage est très chouette. Je suis en plein soleil, mais il fait un petit peu froid. Il y a quelques jours encore, on avait 30 degrés, je suis déjà toute bronzée et tout ça, mais là c'est redescendu à 12, donc j'ai ressorti les petites laines, surtout pour rester assise dehors immobile. J'étais à Quaticook hier soir, j'ai dormi là-bas, mais je n'ai pas fait l'attraction principale de Quaticook, qui sont des gorges en fait. Il y a une très belle randonnée à faire le long des gorges de Quaticook. Je voulais faire la randonnée, mais je voulais aussi faire un événement qui s'appelle Forestal Lumina, qui est en fait une balade à faire de nuit dans la forêt, qui est toute illuminée. Ça a l'air absolument magnifique. Et le problème, c'est que pour cet événement-là, la saison ne commence que dans 2 ou 3 semaines. J'arrive un petit peu trop tôt, ce qui fait que j'ai pas fait de randonnée du tout, ni de jour ni de nuit, et je reviendrai plus tard pour le faire.
j'ai dormi là-bas et puis je suis partie ce matin. J'ai l'intention d'aller à Stansted, qui est une ville frontalière, vraiment frontalière. Là, il y a un poste de frontière qui mène aux États-Unis. Donc évidemment, je ne vais pas aux États-Unis tout de suite. C'est fermé et puis j'ai pas l'intention d'y aller tout de suite de toute manière. Mais je vais aller à Stansted quand même parce qu'il y a deux choses qui m'intriguent. Il y a un cercle de pierre là-bas. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça ressemble à une espèce de vague Stonehenge. Je vais y aller pour voir ce que c'est exactement. Et puis il y a un musée que je vais aller faire. L'avantage, c'est que les musées et les sites historiques commencent à réouvrir avec les dispositions sanitaires et tout ça, ça commence à s'alléger. Donc, et ça a l'air d'être sur le 19e siècle. Une maison, probablement des notables du coin qui ont laissé toute leur possession pour que ça devienne un musée, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas trop encore, je vais aller voir. Et puis, je ferai sûrement le musée demain matin. Donc, je vous montrerai des images de tout ça, bien sûr. Effectivement, c'est clairement pas Stonehenge. En fait, ce sont des pierres en granit qui ont été installées ici en 2009 dans une optique de célébration de la paix et tout ça. Donc il semblerait qu'il y ait des pierres sacrées qui ont été enterrées en dessous des grosses pierres de granit qui sont là. Et c'est du granit de la région. Il est sur un 45e parallèle. Enfin, je sais plus, je vais vous montrer l'explication. Et puis je vais aller voir aussi parce que tout là-bas, les espèces de gros buissons que vous voyez là, c'est pas des buissons naturels en fait, c'est des branches d'arbres qui ont été plantées en forme de petites huttes, donc on peut aller à l'intérieur. Enfin voilà, profitons de l'endroit qui est plutôt sympathique. Je termine ma petite visite du site du cercle de pierre qui est juste ici à ma droite. J'ai bien froid donc je vais rentrer me mettre au chaud dans Arsène. Et puis c'est la fin de la journée. Demain je vais en profiter pour aller au musée comme j'avais prévu. Donc je vous montrerai ça. J'espère que je pourrai faire des photos, c'est pas sûr. Mais on verra bien. Pour l'instant ma journée se termine. Donc bonne soirée, salut! Je quitte Stansted à l'instant, là où j'ai dormi hier soir. J'ai fait la petite visite du musée Colby Curtis que j'avais l'intention de faire. C'était super intéressant. J'ai eu une visite guidée avec deux jeunes filles très chouettes qui m'ont raconté. Donc en fait, c'est une maison familiale, la maison d'un couple de notables de la ville au 19e siècle. Donc c'est une belle maison victorienne avec des objets d'époque qui sont exposés dans les pièces et tout ça. Et les deux jeunes filles qui m'ont fait la visite étaient super intéressantes. Je trouvais ça très cool, j'ai pris plein de photos, je vais sûrement utiliser un peu de matériel dans un de mes articles de blog parce que j'ai trouvé des trucs là-bas qui m'ont intriguée. Et là je m'en vais en direction de Magog, j'ai encore une journée absolument magnifique. Je vais longer la frontière américaine. Littéralement, la frontière est à 100 mètres ou 200 mètres. Dans la région, pour vous expliquer un peu, il y a certaines maisons sont carrément coupées en deux par la frontière. Il y a genre la porte sur la rue qui donne sur le Québec et puis la porte du jardin qui donne sur les États-Unis. On est vraiment pas très loin. Et puis je m'en vais en direction de Magog pour aller dormir là-bas ce soir. Je dois contourner le lac Memphremagog Magog pour ça, donc je vais le longer cet après-midi pour m'en aller jusqu'à Magog. Et demain, je redescendrai de l'autre côté du lac. J'ai encore envie de longer la frontière américaine pendant quelques temps pour
explorer le sud du Québec, parce que c'est un coin où je suis encore jamais vraiment allée. Donc je vais faire ça dans les prochains jours, mais j'ai pas de programme particulier. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà, à bientôt!